Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors, pour en revenir à la demande de la jeune femme Ambre Douceur, je vais vous expliquer ce que c'est que le Ouija. Le Ouija, alors donc, c'est pas dans notre culture, hein, c'est pas la culture des Français. C'est un truc inventé par les Amerlocs, hein, voilà, parce qu'ils font parler les morts pour Halloween. C'était hier soir, Halloween, hein, on est le 1er novembre 2022. Et donc, voilà, ils ont inventé ça. Oh, bien évidemment, en France, quand il y a du fric à prendre, eh ben, il y a toujours des vendeurs de pots de perlimpinpin. Alors, ben, écoutez, si vous voulez pas vous faire arnaquer, si vous voulez pas vous faire avoir, eh bien, évitez toutes les boutiques qui sont soi-disant pour vendre des trucs paranormaux. Il n'y a que des bêtises là-dedans, que des bêtises. Je vous en ai parlé déjà et je vous en reparlerai si on me redemande. Voilà, vous allez dans l'onglet communauté et puis vous allez voir l'article que j'avais écrit en 2016 ou 2017 dans une partie de mon site professionnel. Voilà. Alors, le Ouija, c'est comme le verre communiquant avec les esprits. Bon, vous avez vu là, à l'instant, hein, il vient de se produire un problème avec ma caméra, encore un coup. À cause des fêtes à la Toussaint, l'ingénieur ne m'a pas apporté, la caméra, n'est pas venu installer un nouvel appareil. Alors donc, voilà, il y a des sauts, il y a des hauts et il y a des bas. Donc, comme je vous ai dit, hein, on évite, alors tout le monde évite les boutiques de paranormales, là, de sciences occultes. Vous y ferez arnaquer, mais alors d'une façon inimaginable. On vous vendra des paquets de cartes, alors avec des quantités incroyables, il n'y en a aucun qui sont pareils, mais ils ont tous été copiés sur le modèle du tarot de Marseille, de l'ancien tarot de Marseille. Voilà. Et ils veulent tous dire la même chose, donc laissez tomber s'il vous plaît. Mais par contre, pour le Ouija, alors contacter les esprits, moi je l'ai fait, hein, avec le verre, c'est amusant, vous avez essayé avec le verre, c'est la même chose que le Ouija. A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, oui et non, voilà. Et une fois, j'ai montré ça à un de mes cousins, le mari de la cousine là, qui est une prophète en son pays, vous avez vu la vidéo que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Et bien son époux, qui est décédé aussi il y a 5-6 ans, il y a quelques années, j'ai montré à toute l'assemblée de ses enfants, de ses filles, de cousines, et lui-même, il regardait comment on pouvait interpeller les esprits. Et il se moquait de moi, bien évidemment, moi je le savais que c'était du bidon. Mais bon, c'est l'ensemble des pensées positives des personnes qui étaient assises derrière, à la table et avaient le doigt sur le verre, qui, la force de l'idéomoteur, comme je vais vous expliquer tout à l'heure, la force idéomoteur inconsciente faisait avancer, bouger le verre, voilà. Et mon cousin, il a voulu ricaner, ah ben non, c'est pas possible, c'est idiot, ça marche pas, c'est pas les esprits, et tout ça. Ben, j'ai dit, assieds-toi. Alors, il s'est assis derrière à la table, il a posé le doigt sur le verre, et puis, comme moi, j'y étais pas, hein, j'ai dit, tu vois, moi, j'y suis pas, c'est pas moi qui fais bouger le verre. Et il avait deux de ses filles, hein, et le verre a bougé. Il a bougé, et à un moment donné, le verre, il s'est arraché des doigts de ses filles, et il est venu se projeter vers lui, d'une grande violence. Il a failli tomber et se casser par terre. Et mon cousin se levait comme un fou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, ouais, voilà. Donc, c'était de la télépsychie sur le verre et l'effet idéomoteur pour le faire avancer, reculer, tourner en rond et tout ça. L'effet idéomoteur qui fait bouger les objets, voilà, intervient donc dans le Ouija, dans le verre qui contacte les esprits aussi, bien sûr, et dans le pendule. Et oui, quand votre pendule bouge, c'est un effet idéomoteur.
du psychologue Carpenter qui a trouvé cela à la fin, en 1880, 80, on s'en fout de la date. Il a prouvé que cet effet idéomoteur vient de notre cerveau. Voilà, c'est inconscient, mais je vous assure que les gens qui font ça, ils y croient. Hein. Mais oui, bien sûr, ils y croient. Ils n'arrivent pas à imaginer que c'est un effet, ça fait bouger le bras par le cerveau. Voilà, des petits trucs tellement invisibles et subtils qu'ils ne peuvent pas imaginer que c'est l'esprit, le cerveau qui fait avancer ou tourner le verre, le Ouija et même le pendule. Voilà. Donc, au bout d'un moment, quand vous vous concentrez, eh bien, voilà, votre cerveau envoie des impulsions nerveuses invisibles, alors que vous ne pouvez pas en avoir conscience. Et c'est ça qui fait avancer, qui fait tourner le pendule et tout ça. D'accord? Voilà. Donc, quand vous voyez un film ou des jeunes qui convoquent le Ouija et puis qui se retrouvent avec des esprits mauvais, qui viennent leur mettre la mort, démolir la maison et tout ça c'est du cinéma, hein, voilà, parce qu'il existe une catégorie de gens comme moi et plusieurs membres de ma famille qui adorent les films d'épouvante, de science-fiction, et voilà. Donc c'est du Hollywood et puis c'est tout. Hein. Il n'y a aucun pouvoir maléfique qui va venir secouer les murs de votre maison ou la faire engloutir par les ténèbres. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Parce que alors, pourquoi ça se passe en Amérique et on ne le voit pas trop arriver en France? Vous comprenez? Voilà. Alors, il y a tout un tas de gens qui s'imaginent des choses et qui les font mentalement plus ou moins se concrétiser dans la réalité, hein, parce que quand on pense à quelque chose, à force de se concentrer, on peut, ça a été prouvé scientifiquement, je ne raconte pas d'histoire, on peut faire bouger à un micron de centième de millimètre, on peut faire bouger l'air qui est devant un objet. Voilà, j'en ai déjà mis des vidéos qui expliquent cela. Donc, regardez ces vidéos et puis laissez tomber le Ouija, bon, le verre, si vous voulez, pour vous amuser. Tout en sachant très bien que le verre qui contacte les esprits, ça c'est bidon. Le verre, ils peuvent contacter le subconscient d'un vivant. Voilà, vous pouvez vous en servir pour savoir si votre amoureux, il pense à vous à ce moment-là, au moment où vous avez le doigt sur le verre. Vous comprenez? Voilà, c'est quelque part, c'est un peu de l'intuition, de la voyance. Ça n'a rien à voir, puisque votre amoureux, il n'est pas mort, sinon vous ne l'aimeriez pas. Et il est vivant, et donc voilà, votre intuition, votre subconscient, voilà. Il y a quelque chose qui est en vous, il est tellement attiré par, voilà, violemment, émotionnellement, puissamment, je ne peux pas dire autrement, hein, voilà, il y en a des adjectifs. Et bien, vous y pensez mentalement et vous faites, voilà, vous avez du pouvoir, sans le savoir, voilà, vous faites bouger les choses, voilà. Comme moi, j'en fais souvent, bouger des choses dans mon entourage, je l'ai déjà marqué des vidéos, oui, ça arrive, on peut faire bouger, mais c'est inconscient, on ne peut pas le reproduire, et vous comprenez bien que si j'avais pu le reproduire, je serais plus que célèbre dans le monde entier, et je serais riche, et tout le monde se battrait pour avoir Madame Joyce à la maison, qui lui fasse sa voyance, ou en train de faire du musical. Non, ça n'existe pas, d'accord? On n'est pas des magiciens comme Majax, hein, qui fait des choses là, et lui, voilà, il est entraîné, c'est de la magie. Et il y en a d'autres qui, bon, moi je parle Majax parce que c'est un Français, mais il y a des magiciens, des prestidigitateurs dans le monde entier, d'accord? Donc quand vous faites le pendule, vous utilisez votre effet idéomoteur. Par contre, les sourciers, alors ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le pendule, d'accord? Là, il y a quelque chose, hein, parce que moi j'en ai connu un vrai, et il trouvait des puits, et il savait à quelle profondeur il fallait creuser. Ça, c'est un don qui n'a rien à voir avec le balancement du pendule et l'effet idéomoteur. C'est tout à fait autre chose.
Ils sont sourciers, comme moi, je fais de la voyance, hein, de la vraie voyance, de la voyance précise, détaillée et datée, et même de la rétrocognition. Voilà. Voilà ce qu'il fallait dire sur le Ouija. Le Ouija, le verre qui avance, je le redis et je le redirai toujours, c'est bidon, complètement bidon. Ne vous laissez pas abuser. Hein. Si quelqu'un veut vous entraîner dans une séance de verre, spirit, vous savez comment il faut dire maintenant. Vous expliquez. Hein. Ça a été psychologiquement prouvé, d'accord? Voilà, scientifiquement et psychologiquement prouvé. Et puis, voilà, quoi, combien d'années de recherche scientifique vous avez, vous? Eh bien, voilà, pour dire le contraire, rien, d'accord? Donc, vous faites attention, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas manipuler, attention aux escrocs qui ne manquent pas, et arrêtez d'aller voir des blogs, des sites, des comptes YouTube où on vous manipule, on vous raconte n'importe quoi. Les morts, ils sont bien morts, et les vivants, c'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est l'autre. Mais les morts, ils viennent pas vous, comme avait dit Perret, là, vous savez, le chanteur, ils viennent pas vous mordre l'orteil quand vous dormez, d'accord? À bientôt, merci, au revoir.